Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la série La Voix des Ahlul Bayt. Épisode dans lequel je vais parler des vertus, en tout cas de certaines vertus, de Ali ibn Abi Talib sallallahu alayhi wa sallam. J'entends déjà les grandes remarques. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam? C'est une formule qu'on utilise uniquement pour le prophète. Qu'est-ce qu'il fait? Il le compare déjà au prophète. Il le met déjà dans un statut qui est beaucoup plus élevé que ce qu'il ne mérite. Non, mes frères, non, mes sœurs. C'est une formule qui est permise pour les Ahlul Bayt alayhum salam. Et vous pouvez d'ailleurs visionner ou revisionner la vidéo qui l'explique en cliquant sur ce lien. Alors, Ali salawatullah wa salamun alayh est né plus ou moins vers l'année 600, soit 30 années après le prophète sallallahu alayhi wa alayh. L'endroit de sa naissance est bien connu de tous et je pense que cela fait partie d'une de ses qualités exceptionnelles, la première qualité donc à laquelle il a eu droit, de laquelle il a bénéficié puisqu'il est né à la Mecque et pas n'importe où puisque ce fut le premier être humain à avoir vu le jour à l'intérieur de la Kaaba. C'est plus ou moins 10 années après sa naissance, donc à l'époque de la révélation, où Ali salawatullah wa salamun alayh a embrassé l'islam. Ce fut d'ailleurs le premier homme à avoir adhéré à l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa alayh. Et nous pouvons le confirmer et le prouver en lisant la narration qui se trouve dans le Jami' al-Tirmidhi, le volume numéro 6, traduit par Abu Khalil de l'arabe vers l'anglais, et c'est l'édition Darus Salam. Nous pouvons trouver le hadith en question, c'est le hadith numéro 3734 où Ibn Abbas dit Ibn Abbas said, the first to perform salat was Ali. Nous pouvons voir également un autre hadith qui parle de cela, c'est le 3735 où nous pouvons lire A man from the Ansar narrated that Zayd ibn al-Arqam said the first to accept Islam was Ali. Donc le premier à accepter l'islam était Ali. Et nous pouvons voir dans la suite du hadith qu'un rapporteur va contredire cette vérité. Regardez. Amr ibn Murrah said, so I mentioned that to Ibrahim al-Nakha'i, so he rejected that and said the first to accept Islam was Abu Bakr as-Siddiq. C'est un hadith qui est sahih. Ce qui s'est passé donc ici, c'est que Zayd ibn al-Arqam a dit le premier à accepter l'islam était Ali. Et Amr ibn Murrah, qui est un des rapporteurs de la chaîne de cette première partie de hadith, a dit qu'il a raconté ce hadith à Ibrahim al-Nakha'i et que Ibrahim al-Nakha'i a rejeté ses dires en disant non, le premier à accepter l'islam était Abu Bakr as-Siddiq. Ibrahim al-Nakha'i se trompe clairement sur cette affirmation puisque nous savons de manière unanime que Ali ibn Abi Talib salawatullah wa salamun alayh fut le premier à accepter l'islam. Et on peut le retrouver dans tellement de sources, malheureusement je ne les ai pas ici mais je peux vous les mentionner, comme dans par exemple Tarikh al-Tabari dans le volume numéro 2, ou Tarikh ibn Kathir dans le volume numéro 3, et même dans le Sawa'iq al-Muhriqa de Ibn Hajar al-Makki dans le chapitre numéro 9. C'est un fait, Ali alayhi salam, malgré son jeune âge, fut la première personne à avoir accepté l'islam après Khadija, bien évidemment, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa alayh. Ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait normal, puisque Ali ibn Abi Talib alayhi salam a grandi à côté du prophète sallallahu alayhi wa alayh, qui n'est autre que son cousin. Et pendant plusieurs années, ces trois personnes, donc le prophète sallallahu alayhi wa alayh, Khadija et Ali alayhi salam, furent les trois seuls musulmans sur terre. Et Tabari confirme dans son Tarikh que Abu Bakr a embrassé l'islam alors qu'une cinquantaine de personnes l'avaient déjà précédé. Et c'est un fait historique qu'on peut trouver dans Tarikh al-Tabari, le volume numéro 2. Je n'ai malheureusement pas sous les mains, mais je vous invite à faire vos recherches là-dessus. Et vous trouverez, Inch'Allah, que Ali alayhi salam fut bien le premier à avoir embrassé l'islam. Certains me diront, oui, mais c'était encore un enfant, il avait plus ou moins 10-13 ans. Donc Ali alayhi salam était le premier enfant à avoir accepté l'islam et non le premier homme. Et d'autres qui iront un peu plus dans l'extrême pourront me dire, oui, mais l'imam Ali alayhi salam
n'avait que 10 ou 13 ans à cette époque, donc il n'avait pas encore acquis la maturité nécessaire que pour accepter l'islam de manière sincère et de manière intelligente. Mais cela peut aussi être facilement contesté, puisque n'oublions pas que l'imam Ali alayhi salam a été élevé par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, comme mentionné ici. In this way, Ali was raised in the hands of the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi. It was natural for Ali to accept Islam. Ce fut donc un geste naturel pour Ali ibn Abi Talib alayhi salam d'accepter l'islam, puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui l'a invité à l'accepter. Alors, réfléchissez bien à cette situation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a invité Ali alayhi salam à accepter l'islam, est-ce qu'on peut dire qu'il ne savait pas, donc que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne savait pas qu'un enfant pouvait manquer de maturité pour accepter sa religion? Dire que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne savait pas, c'est automatiquement dire qu'il était ignorant des conséquences de son acte, des conséquences de son invitation. Or, c'est une chose qui est impossible, puisque nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, que ce soit avant ou après avoir reçu la révélation, ne peut pas être imputé d'ignorance. Et si on dit qu'il le savait, donc si on dit que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi savait que Ali alayhi salam était trop jeune pour accepter l'islam et que malgré ça, il l'a quand même invité à accepter l'islam, alors son geste devient totalement absurde. Et dire que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi agit de manière absurde est un signe de mécréance ou d'hypocrisie. Donc l'un dans l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi savait très bien ce qu'il faisait et savait pour quelle raison est-ce qu'il a invité Ali alayhi salam à devenir musulman malgré son bas âge. Il le considérait simplement comme étant digne d'accepter cette religion. Il n'est donc pas correct de dire que l'imam Ali alayhi salam a accepté l'islam de manière totalement aveugle. Pour ceux qui m'écoutent et qui ont des enfants ou des petits frères, des petites sœurs, des cousins, des cousines, seriez-vous capable de m'affirmer que vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos cousins et cousines ne seront considérés comme étant musulmans qu'après avoir atteint 13, 15, 17, 20 ans? Non, bien évidemment. Votre jeune entourage est musulman depuis la naissance, bien évidemment. Et n'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a demandé d'apprendre à nos enfants à prier à un âge qui était plus jeune que l'âge de l'imam Ali alayhi salam lorsqu'il a accepté l'islam. Vos enfants doivent maîtriser la prière déjà à l'âge de 7 ans. Certains disent 5, d'autres disent 7. Et à cet âge-là, qu'est-ce que vous leur dites? Masha'Allah, mon fils, ma fille a commencé à prier, il a commencé à pratiquer la religion. Est-ce que ça veut dire qu'avant ça, il n'était pas musulman? Ou qu'il n'avait pas la maturité nécessaire que pour comprendre l'islam, que pour comprendre qu'il n'y avait qu'un seul Dieu? Ou comprendre les bases simples de l'islam? Non. Et d'où est-ce qu'ils l'apprennent? Ils l'apprennent de vous. Ils l'apprennent en premier lieu de leurs parents. Est-ce que leurs parents sont des prophètes? Eh bien, n'oubliez pas que le premier professeur de l'imam Ali alayhi salam fut le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et pas n'importe quel prophète. Le meilleur des prophètes, c'était le meilleur homme de toute l'humanité. Alors vos enfants, qui n'ont pas comme professeurs les personnes les plus pieuses de l'humanité, peuvent être considérés comme étant musulmans dès l'âge de 2, 3, 4, 5 ans. Mais l'imam Ali alayhi salam ne peut pas être considéré comme étant musulman. À l'âge de 10 ans déjà. C'est un dialogue qui n'a ni queue ni tête, qui est dénoué de toute raison. L'imam Ali alayhi salam fut bien la première personne masculine à avoir embrassé l'islam. Ce fut d'ailleurs aussi le premier homme avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi à ne jamais être passé par une période polythéiste. Ils ont toujours cru en un seul et unique Dieu. Alors, deuxième hadith mettant en évidence une des vertus de l'imam Ali alayhi salam. On peut le trouver dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal. C'est le volume numéro 1, traduit de l'arabe à l'anglais par Nasiruddin al-Khattab, l'édition Darus Salam. Nous pouvons trouver au hadith numéro 1287 la narration suivante.
It was narrated from Ali alayhi salam that when the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi sent him with Bara'a, donc Surah At-Tawbah, he said, "O Prophet of Allah, I am not eloquent or a good speaker." He said, donc le Prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit, "I have no choice but to go myself or send you with it." Ali said, "If that is the case, I have no choice but to go." He said, "Go and Allah will make your tongue steadfast and guide your heart." Then he placed his hand over his mouth. C'est un hadith qui est Hassan because of corroborating evidence, dû au fait qu'il est rapporté dans plusieurs autres ouvrages. Ici donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a confié une mission très importante à Ali alayhi salam, qui est celle d'aller réciter les 10 premiers versets de la sourate At-Tawbah à un certain peuple. Nous avons plus de précisions sur ce célèbre événement un petit peu plus loin, au hadith numéro 1297. Et nous pouvons lire, "It was narrated that Ali alayhi salam said when 10 verses of Bara'a, Surah At-Tawbah, were revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi, he called Abu Bakr." Donc le prophète a appelé Abu Bakr and sent him to recite them to the people of Mecca. Then the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi called me, donc Ali, and said to me, "Catch up with Abu Bakr, and wherever you meet him, take the document from him and take it to the people of Mecca and read it to them." Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi demande à Ali alayhi salam de rattraper Abu Bakr, de s'emparer des documents qu'il a en main pour aller réciter le début de cette sourate lui-même. Et c'est ce qu'il a fait. "I caught up with him at Al-Juhfa and took the letter from him." Abu Bakr went back to the Prophet and said, "O Messenger of Allah, has something been revealed concerning me?" Donc ici on peut voir que l'imam Ali effectivement a rattrapé Abu Bakr comme lui avait demandé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, à un endroit qui s'appelle Al-Juhfa. Al-Juhfa se trouve encore à plus ou moins 900 km de la Mecque. Ça veut dire que Abu Bakr venait à peine de partir de l'endroit où il était. Donc cette décision de changer le responsable de la transmission du message a été faite dès le départ. Et lorsque Abu Bakr est revenu bredouille vers le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a posé une question qui était révélatrice, mais que j'aborderai dans un sujet prochain, Inch'Allah. Il lui a demandé, "Ô prophète de Dieu, est-ce que quelque chose a été révélé à propos de moi?" Bien. He said, "No, but Jibril came to me and said, no one should do this for you except you or a man of your family." Alors le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a répondu à Abu Bakr, "Non, il n'y a rien qui a été révélé à propos de toi, mais l'ange Gabriel est venu me voir en me disant que personne ne devrait s'acquérir de cette tâche sauf toi-même ou quelqu'un qui appartient à ta famille." Donc on voit bien là que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que Ali ibn Abi Talib alayhi salam aille transmettre ce message. C'est un ordre divin étant donné qu'il lui est parvenu par l'ange Gabriel. Et une petite remarque, "a man of your family", donc un homme de ta famille, a mal été traduit, c'est plutôt rajulun mink, donc un homme de toi, un homme qui provient de toi. "A man of your family" aurait normalement dû être traduit par l'arabe rajulun min ahlik, si on voulait vraiment que cela signifie cela. Mais le texte original étant en arabe, rajulun mink veut dire un homme qui provient de toi. Alors on pourrait me poser la question, comment ça se fait que d'abord le prophète sallallahu alayhi wa alayhi voulait envoyer Abu Bakr, et comme il ne dit rien sous l'effet de la passion et que tout ce qu'il dit est une révélation inspirée, pourquoi est-ce qu'il n'a pas confié cette mission à Ali alayhi salam dès le départ? Je ne pense pas qu'il existe une source qui explique cela, mais je pense que si le prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait demandé directement à Ali ibn Abi Talib alayhi salam d'aller transmettre ce message, ça aurait été totalement ordinaire. Et nous n'aurions pas pu comprendre la supériorité qu'avait Ali alayhi salam par rapport à d'autres compagnons. Et cette version où Abu Bakr est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est tellement répandue dans plusieurs ouvrages différents qu'elle est incontestable. Je vous invite à faire vos recherches là-dessus, Inch'Allah. Alors nous venons de voir que Ali alayhi salam était du prophète, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'ils ont le même sang et qu'ils proviennent de la même famille, d'autant plus que Ali alayhi salam fut le premier élève du prophète sallallahu alayhi wa alayhi.
Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, lui aussi provient de Ali alayhi salam, ce qui les place exactement au même niveau. Comment voulez-vous que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, provienne de Ali alayhi salam, alors que Ali alayhi salam ne lui a apparemment rien enseigné? Il n'est pas d'apparence supérieure au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Eh bien, cette déclaration prouve bien que le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, le considérait comme étant bel et bien au même niveau que lui. On peut trouver cette preuve dans le Jami' at-Tirmidhi que je vous ai montré tout à l'heure, le volume numéro 6 toujours, et c'est le hadith numéro 3719, où il est raconté, Hubshi bin Junada narrated that the messenger of Allah sallallahu alayhi wa alayhi said, Ali is from me and I am from Ali. Donc Ali est de moi, comme je viens de l'expliquer par rapport au hadith qu'on a trouvé dans le Musnad Ahmad ibn Hanbal, et je suis de Ali. Et regardez la suite. And none should represent me except myself or Ali. Et c'est un hadith Hassan. Et personne ne peut me représenter excepté moi-même ou Ali. Ce qui confirme que les tâches attribuées à la mission divine du prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne peuvent être accomplies que par lui-même, que par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ou par Ali. Et personne d'autre. Nous voyons bien ici qu'il est marqué « And none should represent me » et personne ne devrait me représenter, mis à part deux personnes qui sont lui-même ou Ali alayhi salam. C'est maintenant qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a envoyé Ali alayhi salam pour réciter les 10 premiers versets de la sourate At-Tawbah aux gens de la Mecque. C'est car la mission principale d'un prophète est de transmettre et de répandre le message divin, et que personne ne peut le faire dans le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, mis à part lui-même ou Ali. Déjà, on en arrive là, on peut se dire stop. Ali a bien plus de vertus, a bien plus de qualités et a une position beaucoup plus élevée que n'importe quel autre compagnon. Car non seulement il a été purifié par Allah Azza wa Jalla, et vous pouvez trouver la vidéo explicative juste là. En plus de ça, il est considéré par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi comme étant une partie de lui-même, et lui-même se considère comme étant une partie de Ali alayhi salam. Et enfin, nul ne peut représenter le prophète mis à part lui-même ou Ali. Et je vous défie de trouver des qualités chez des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui seraient supérieures à celles de Ali alayhi salam. Attention, ce que je suis en train de dire, c'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui ont été fidèles au prophète sallallahu alayhi wa alayhi étaient tous des gens de bien. Ils avaient tous des qualités immenses, énormes, et on ne peut pas nier leur piété. Mais leur mérite, leur qualité, leur piété ne pourra en aucun cas être comparée à celle de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, car cette dernière sera toujours supérieure. Rien qu'avec le peu de hadiths que nous avons maintenant, il est clair que Ali alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi étaient comme des frères. Et nous pouvons confirmer cette déclaration en allant vers le célèbre hadith qui parle de Haroun et de Moussa. Dans le Jami' at-Tirmidhi, toujours le même volume, je ne l'ai pas changé. Nous pouvons aller au hadith numéro 3731, où nous pouvons lire Jabir bin Abdullah narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi said to Ali, "You are to me in the position that Harun was to Musa, except that there is no prophet after me." Et c'est un hadith sahih. Tu es par rapport à moi dans la même position qu'a été Harun pour Moussa, à l'exception qu'il n'y aura pas de prophète après moi. C'est un hadith qui est répandu dans d'autres ouvrages évidemment, comme dans le Sahih Muslim, le tome numéro 5, l'édition Al-Hadith, le hadith numéro 6220. Regardez bien, ce hadith est très important. Il va également servir pour démontrer un autre fait plus tard, Inch'Allah. Regardez, écoutez bien, très important. Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui avait donné un ordre à Sa'd, demanda